Alors, je vais ne pas rentrer dans la liste de toutes les personnes présentes pour vous saluer quasiment individuellement en introduction de mon propos, parce que ça sera sans doute trop long. Je ne vais pas non plus citer toutes les personnes qui devaient être présentes ce soir, mais qui se sont excusées. La liste également est importante. Mais ce soir, en guise de bienvenue d'abord, le conseil municipal et moi-même, avec la collaboration des agents de la ville, nous sommes heureux de votre présence ce soir. On vous remercie d'avoir répondu en nombre à notre invitation pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Alors, pas si traditionnelle que ça, vous vous en rendez compte, par le seul fait que ce soir, nous sommes dans un lieu différent. Pour une fois, nous ne sommes pas dans un bâtiment municipal, mais un bâtiment présent sur le territoire de la commune. Alors, avant donc de débuter mon propos, je voudrais, dans un premier temps, bien sûr, souhaiter à chacun d'entre vous une très bonne année 2012, et en souhaitant qu'elle soit synonyme de pleine réussite à la fois dans vos projets personnels, mais bien sûr, puisque c'est ça qui nous unit ou réunit ce soir, pleine réussite dans tous nos projets communs pour la ville d'If. Alors, nous sommes ce soir dans un lieu différent de celui dans lequel nous sommes d'habitude à l'occasion de ces vœux, et je souhaiterais dès à présent remercier Josette Travers, présidente de l'université, qui est présente et qui interviendra tout à l'heure après moi, Monsieur Morancé, directeur de l'IUT de Caen, ainsi que Monsieur Fougeret, mais je l'ai perdu, il est là-bas. Alors je vous salue quand même, hein, je peux. Responsable de ce site. Je remercie également tous les personnels et tous les enseignants de l'IUT qui nous font le plaisir de nous accueillir dans leurs locaux. Alors d'ordinaire plutôt fréquentés par les talents de l'information et de la communication, les cerveaux de l'informatique, les génies des réseaux et télécommunications de demain. Ça me permet quand même de saluer au passage 4 étudiants de l'IUT. Alors c'est Marine Mutel, Claire Brault, Justine Lucas et Ophélie Sicot, qui ont activement participé à l'organisation de cet événement, et je les en remercie. La collaboration permet ce soir, j'en suis persuadé, à une grande majorité d'entre vous de découvrir pour la première fois ce lieu. Il est présent sur la commune, mais on n'a pas toujours ni la possibilité, ni peut-être l'audace, quelquefois, de venir découvrir ces locaux. Pourtant, les portes de l'IUT sont très souvent ouvertes, à l'occasion d'expositions, à l'occasion de manifestations organisées par les étudiants et par leurs professeurs. On est là dans un établissement qui est à la pointe et dans un environnement qui l'est tout autant. Avec un autre établissement, pas loin d'ici, le CEMU, donc le Centre d'enseignement multimédia universitaire, le Campus 3, qui est spécialisé entre communication, technologie de l'information, réseau, outils de formation à distance, etc., abrite ici un des fleurons de l'université de Caen. Et bien sûr, à If, nous en sommes ravis. Les moments de rencontre, comme celui de ce soir, sont importants car ils sont l'occasion de nouer des relations plus fortes entre celles et ceux qui fréquentent chaque jour ce campus et le secteur où il est implanté. On espère que cette initiative de ce soir, dans les locaux de l'IUT, puisse favoriser la naissance de projets et d'interactions à venir. Les liens, ils existent déjà, mais ils ne demandent qu'à être amplifiés. Je pense aussi à des collaborations possibles, pourquoi pas, entre entreprises et étudiants. Donc avis aux amateurs, associations, stages, partenariats, événements. Et pour donc débuter notre propos de ce soir, puisque nous sommes dans les locaux de l'Université de Basse-Normandie, je vais céder la parole à Josette Travers, présidente, afin accompagnée de M. Morancé pour un petit mot d'accueil. Oui, merci Monsieur le maire, et donc bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord donner la parole au directeur de l'IUT, Pascal Morancé,
puisque ces locaux, qui sont une partie de l'université, sont des locaux de notre composante IUT de Caen. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le maire. Je m'associe à vos vœux et donc je vous les retourne à mon tour. Je souhaite les meilleurs vœux de réussite à l'ensemble de l'Assemblée, bien sûr. Donc on est dans une composante de l'Université de Caen. C'est une des antennes dites délocalisées. Elle est située à l'autre bout de la ville par rapport au campus 2, c'est le campus 3. C'est une unité qui rassemble 400 étudiants, environ 416 je crois pour être très précis, dans 3 spécialités qu'a cité Monsieur le maire, parfaitement cité. Donc c'est une antenne dynamique qui est tournée plutôt vers les technologies modernes, on va dire, encore qu'information, communication soit pas une science si moderne que ça, puisque je pense que ça a toujours existé. Et donc je m'associe à lui pour vous souhaiter mes vœux, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ces locaux qui sont l'avant-dernière réalisation des locaux de l'université et de la composante IUT. Merci Pascal. Oui, donc quelques mots pour vous compléter l'accueil du directeur de l'IUT et vous dire en tant que présidente de l'université, je suis très heureuse que cette cérémonie se passe dans les locaux d'une partie de l'université de Caen-Basse-Normandie. En effet, l'université, elle a bien sûr vocation à former, à élaborer des savoirs et à les transmettre, ce que nous faisons pour nos 24 000 étudiants, mais elle a aussi vocation à participer à la vie de la cité et à être un des acteurs socio-économiques de son territoire. Alors l'Université de Caen le fait d'autant mieux qu'au-delà du campus historique, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, près du château, au centre de Caen, nous avons également essaimé dans l'agglomération caennaise, puisque nous avons 6 campus sur l'agglomération caennaise, dont celui d'If. Et puis nous avons également des implantations dans toute la Basse-Normandie, à Cherbourg, à Alençon, à Saint-Lô, à Lisieux et à Vire, où les IUT sont présents. Voilà, donc l'université, eh bien, elle a cette vocation. Et c'est vrai que les citoyennes et citoyens ne le savent pas assez, que nous avons aussi la vocation à être présents et à accueillir dans nos locaux pour différentes manifestations. Nous le faisons dans l'amphithéâtre Pierre d'Or du campus central, et je crois que c'est très bien qu'aujourd'hui, eh bien, les vœux du maire d'If se passent ici. C'est sans doute le moment de dire que je souhaite que les relations entre l'université et la ville d'If soient encore renforcées. Nous avons bien sûr déjà des coopérations, mais je crois que ça serait bien de les renforcer encore plus et que nous ayons par exemple l'occasion de signer des conventions de partenariat comme nous le faisons avec d'autres villes. C'est important. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vous dirai à mon tour donc mon plaisir d'être parmi vous. Je ne pourrai pas rester toute la soirée, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je participe et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2012, en souhaitant qu'elle soit aussi pour vous l'occasion de dire parfois que vous avez à Caen, Basse-Normandie, une belle université et que vous êtes fiers en tant qu'Ifois et Ifoises qu'une partie de cette université soit sur le territoire de votre belle ville. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc après ces petits mots d'accueil, on avait fait l'année dernière aussi, en introduction du discours de l'équipe municipale, un discours également du conseil municipal junior, le CMJ. Et je vais de nouveau cette année leur passer la parole. Alors s'il y a des enfants du CMJ qui sont dans la salle et qui veulent nous rejoindre, ils le peuvent également. Mais quelques-uns d'entre eux sont là ce soir et ont préparé un petit texte aussi à nous présenter et à nous lire ce soir. Donc j'invite sur l'estrade les membres du CMJ présents dans la salle pour venir présenter et nous lire leurs petits mots. Bonsoir à toutes et à tous. L'année 2011 a été marquée par plusieurs événements pour le Conseil municipal junior,
DIF que nous appelons le CMJ. En mars 2011, nous avons eu l'honneur et la joie d'être au cœur de l'organisation de l'édition du Carnaval de la ville, qui a rassemblé de nombreux IFOis et a été un grand succès partagé. En mai 2011, c'était l'élection pour une durée de 2 ans des 35 élus du CMJ âgés de 9 à 13 ans. En juin 2011, nous avons visité l'Assemblée nationale accompagnés de Monsieur le maire. En septembre 2011, nous avons participé à un week-end de formation au Parc du développement durable, EANA, situé à Gruchet-le-Vallès, dans le 76, suivi d'une soirée et d'une journée dans un gîte de France afin de nous permettre de mieux se connaître et d'échanger sur nos futurs projets. Pour la solidarité, nous avons organisé une collecte de jouets en faveur des enfants des Restos du Cœur, suivi d'un arbre de Noël qui a rencontré un grand succès. Actuellement, nous ouvrons sur les projets suivants. Pour la communication, nous trouvions sur le contenu de notre 2e journal jeunesse et nous participons à l'élaboration du blog et de la page Facebook du CMJ. Pour l'environnement, nous travaillons sur la conception de poubelles, de tri sélectif et la création de jardins collectifs. Cette année, de nouveau, nous souhaitons participer au Carnaval de la ville et réorganisons une collecte de jouets en faveur des enfants des Restos du Cœur. Enfin, concernant le sport et les loisirs, nous continuons à travailler sur le projet de création d'un skatepark à If. Nous souhaitons que l'ensemble des IFOis soient heureux et se tentent bien dans notre ville et que les projets futurs du Conseil municipal junior puissent continuer à améliorer la ville dans la commune. Les 35 élus du Conseil municipal junior, IFOis, vous souhaitent une bonne et heureuse année 2012. Merci de votre attention et encore bonne année. Alors, merci beaucoup à Elisa qui a fait lecture de ce discours et merci aux autres membres du CMJ présents ce soir. Donc, alors, juste en lien avec ce qu'on vient d'entendre et puis, il faut que je retrouve où j'en suis. J'espère. Voilà. En lien avec ce qu'on vient d'entendre tout de suite et puis en lien aussi avec une action qui a été menée dans plusieurs écoles de la ville, à l'école Jean Villard, à l'école Marie Curie. Un travail de partenariat avec un artiste, Jean No, a été réalisé et a donné lieu à la réalisation d'un CD qui s'appelle Kaléidoscope, qui est en vente chez tous les bons disquaires. Et on va regarder tout de suite un extrait de cet album, un petit clip vidéo, qui montre d'abord un des pans de notre activité qui est celui de la coopération intercommunale avec, en l'occurrence, la ville de Colombelles et celle de Mésidon. Et on se regroupe pour pouvoir coopérer avec des pays en Afrique, au Niger, dans le canton de Kornaka. Et c'est dans ce cadre-là, celui du respect et de la reconnaissance des différences, qu'un travail a été mené avec Jean No. Et les enfants ont participé à travers des ateliers d'écriture à l'écriture des chansons, mais aussi à leur interprétation. Et on a là un petit extrait, normalement, qui devrait partir. Je te soutiendrai bien si tu veux.
On avait envie de mettre en valeur cette expérience qui a été menée sur l'année 2010-2011, mais la sortie du disque, elle vient de s'effectuer. Alors c'est en vente chez tous les bons disquaires. Je le répète, ça s'appelle Les Enfantastiques. L'album s'appelle Kaléidoscope, mais il est facile à reconnaître parce que quand vous tournez la pochette, vous verrez le logo de la ville d'If. Associé à côté, bien sûr, à celui de la ville de Colombelle, de Mésidon, de Catillon également, et tout ça, bien sûr, soutenu à la fois par la région, Basse-Normandie, et puis par l'association qui nous accompagne dans ce projet de coopération avec le Niger, c'est Eau Vive Basse-Normandie. Donc Kaléidoscope, Les Enfantastiques. Alors je remercie beaucoup les enfants du conseil municipal junior d'une part, et tous ceux aussi qui ont participé à ce projet des Enfantastiques, accompagnés en cela par, bien évidemment, les enseignants des écoles et tous les acteurs éducatifs qui ont participé à la réussite de ce projet. Que, à l'occasion de ces vœux, ils soient vivement remerciés. Tout à l'heure, j'ai évoqué j'ai pas évoqué justement le nom des personnes qui étaient ce soir excusées ou qui étaient présentes. Il n'empêche que ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs élus, alors plusieurs élus du conseil municipal, plusieurs élus également de l'agglomération. Merci à eux de leur présence, mais également sont présents avec nous Corinne Ferret en tant que représentante de la région, mais ce n'est pas la seule élue régionale, parce que normalement j'en ai croisé un autre qui doit être dans l'assistance, Arnaud Fontaine, donc représentant le conseil régional. Raymond Slama, présent également pour représenter le conseil général. Et puis on a la chance ce soir d'avoir comme élu avec nous notre députée de circonscription, Laurence Dumont, vice-présidente de l'Assemblée nationale, excusez du peu. Et à cette occasion, on avait souhaité aussi que, si elle le souhaitait, elle aussi, qu'elle nous dise quelques petits mots à l'occasion de ses vœux. Donc Laurence, si tu veux bien. Merci Monsieur le maire, merci cher Jean-Paul. Bonsoir à tous, on va effectivement arranger un petit peu le protocole et se saluer plus simplement. Chers amis, Madame la Présidente, vous m'en voudrez pas, Mesdames et Messieurs les élus non plus. On va faire plus court. Moi, je sais que si vous êtes là nombreux, c'est pas forcément pour entendre tous les premiers discours, sans doute pour entendre celui du maire, parce que c'est toujours l'occasion en fin d'année de faire un petit bilan puis de tirer quelques perspectives pour l'année à venir. Donc j'attends ça avec impatience dans toutes les communes dans lesquelles je participe aux vœux. Enfin, nos discours, on en a déjà eu quelques-uns, et je sais qu'on est ici dans un IUT de communication. Et donc j'imagine qu'on apprend aux étudiants, moi j'ai pas fait ça comme étude, mais j'imagine qu'on leur apprend qu'il faut être bref pour être écouté et a fortiori entendu. Et puis moi je leur dirais aux étudiants aussi, je le dis souvent lors des discours, c'est que les discours, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, donnent soif surtout à ceux qui les écoutent. Et donc il vaut mieux ne pas en abuser. Ceci étant dit, moi je viens de découvrir Les Enfantastiques, je n'avais pas encore vu ce clip. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que les jeunes de ces communes, avec tous les, je sais bien, les adultes qui ont pu les encadrer, ont trouvé comme ça les moyens de faire valoir les valeurs de solidarité, de fraternité dans ces textes. Ça fait du bien dans la période, et dans une période qui, je trouve, dure un peu depuis longtemps maintenant, parce que c'est vrai qu'on est loin, finalement, enfin il y a loin, de ce qu'évoquent ces enfants dans ces chansons et de ce qui fait le quotidien dans notre société aujourd'hui. Donc puisqu'on est à une cérémonie de vœux, je pense qu'on n'est pas là pour se lamenter. Vous avez dû entendre la radio en arrivant, sur le déclassement du pays, etc. Je vais éviter de sombrer dans la sinistrose et vous dire que je préfère rebondir effectivement sur ces textes des enfants pour vous dire que je vous souhaite d'ores et déjà une année solidaire et fraternelle, s'il en est, si c'était possible. Et je crois qu'il y a quand même du travail à faire dans ce domaine-là. Au-delà de ça, je vous souhaite aussi à chacune et à chacun d'entre vous, on le dit toujours, mais c'est précieux, la santé, sans laquelle on sait bien que tous nos projets individuels ou plus collectifs seraient plus difficiles à mener. Et les projets collectifs, on va en avoir quelques-uns cette année. L'année 2011 est terminée, il est trop tard pour aller vous inscrire malheureusement sur les listes électorales, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais au moins
empoignez ce bulletin de vote et quoi que vous pensiez, exprimez-vous au printemps. C'est un droit qu'on a, nous les femmes, depuis moins longtemps que vous. Tout ça à cause du Sénat à l'époque. Mais c'est un droit que d'aucuns revendiquent de façon féroce, on pourrait dire. De l'autre côté de la Méditerranée, on l'a vu, mais dans bien d'autres pays. Et donc, je crois qu'au printemps, il faut qu'on fasse valoir ce droit précieux. Voilà, donc la santé, des projets pour chacune et chacun d'entre vous. Et puis, pour tous les enfants du Conseil municipal des jeunes, je vois que la relève est assurée. Donc, je leur souhaite un très beau mandat. J'ai été ravie de voir que la visite à l'Assemblée nationale avait pu se concrétiser. D'ailleurs, je suis à votre disposition, les jeunes de IF, pour venir peut-être enrichir un petit peu ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'on puisse en débattre peut-être, pour que je vous explique un peu plus précisément en quoi consiste le travail d'un mandat national, d'un élu national. Et donc, je suis à votre disposition pour venir lors d'une prochaine réunion du Conseil municipal des jeunes de IF, pour qu'on ait cet échange après la visite de ce haut lieu de la démocratie. Voilà. Merci à toi, Jean-Paul, de m'inviter chaque année. Je sais qu'on se voit souvent entre deux cérémonies de vœux, mais là, dans cette configuration un peu plus formelle, c'est vrai que c'est l'occasion de saluer tout le monde. Je sais qu'il y a, je pense, beaucoup de responsables associatifs aussi dans la salle. Et donc, je voudrais leur dire que dans cette période où les conditions économiques et sociales de beaucoup de nos concitoyens sont difficiles, je crois que le travail des associations, vous évoquiez les Restos du Cœur, les enfants, mais les Restos du Cœur et bien d'autres, sont absolument essentiels. Et sans votre travail, le fameux lien social dans nos communes ou dans nos quartiers serait un petit peu plus difficile à tisser. Donc merci à tous et très bonne année à vous. Merci. Alors on pourra noter au passage qu'il y a une légère erreur dans le titre de Laurence, c'est pas vice-président. Enfin, ce qui est indiqué sur, c'était les diapositives précédentes, c'était indiqué, alors c'était peut-être un présage pour l'avenir, c'était marqué non pas vice-présidente, mais directement présidente de l'Assemblée nationale. Donc peut-être que c'était, tu le savais pas encore, mais ce soir, tu as été faite présidente. Vous ferez une petite capture d'écran. Voilà. Alors effectivement, on va passer au discours du maire, ou plutôt de l'équipe municipale. Alors, qui dit équipe municipale dit plusieurs personnes qui entourent le maire. Donc j'invite fortement les élus du conseil municipal à venir me rejoindre, ou plutôt à venir m'entourer. Vous allez être sous les feux des projecteurs. Moi ça va, hein. Attends, on va mettre les mains. Ça. Alors je vais m'engager dans un discours qui se situe à la charnière entre une fin d'année qui vient de s'écouler, quand on regarde dans le rétroviseur, et un début d'année 2012. Alors bien sûr, j'aurais eu envie de pouvoir revenir sur l'ensemble, sur l'exhaustivité des projets réalisés, sur l'exhaustivité également des projets projetés, comme le nom l'indique. Mais viser l'exhaustivité, parfois, c'est allonger fortement un discours et obliger ceux qui les écoutent à rester à la fois debout et attentifs, mais au bout d'un moment, debout et attentistes du moment qu'il en finisse pour qu'on aille boire un coup. Donc je vais essayer, parce que je prends un engagement de départ, je joue gros là, parce que si ça se trouve, je ne vais pas tenir, mais essayer de faire un peu plus court. Alors, je préviens malgré tout, en ayant fait cette introduction, que dès le départ, je ne pourrais pas donc
aborder l'ensemble des actions, des réalisations et des événements qui font la ville, mais je vais m'efforcer pour rester dans un format acceptable, de m'en tenir à quelques événements clés, quelques éléments clés. Donc par avance, je suis désolé par avance de devoir peut-être frustrer ou décevoir une partie de l'Assemblée, mais j'ai conscience qu'il faut faire court et qu'en plus, à avoir rajouté une introduction aussi longue, je risque de ne pas être si court que ça. Donc je vais y aller. Si j'ai souhaité aussi que les vœux, alors on dit les vœux du maire, c'est la tradition, on avait souhaité pouvoir faire évoluer l'expression et parler des vœux de l'équipe municipale. Bon, évidemment, c'est moi qui cause, mais c'est plutôt en qualité d'animateur de cette équipe que ce soir, je prends la parole. Et malgré tout, puisqu'ils sont à mes côtés, avant même de débuter notre propos, je voudrais pouvoir les remercier vivement, les collègues élus, remercier aussi plus généralement les services de la ville, car le propos que je vais tenir ce soir, il est bien collectif. Il est celui d'un groupe qui, ensemble, œuvre pour la ville. C'est ensemble que nous œuvrons pour le mieux vivre de nos citoyens, de nos concitoyens, pardon, pour la sérénité des entrepreneurs et de leurs employés, pour que les projets de chacun des acteurs que nous sommes, habitants, élus, associations, commerçants, entreprises, professions indépendantes, et pardonnez-moi si j'en oublie, pour que nous tous, nous trouvions à Ifs l'environnement idéal pour travailler, vivre ou étudier. Parsemons la ville de projet. C'est le message que nous avons choisi et retenu pour 2012. C'est une image que nous avons empruntée, un clin d'œil, en cette année où nous fêtons les 20 ans de la forêt d'Ifs. J'avais eu l'occasion de le dire le 1er octobre dernier, quand nous avons inauguré le barycentre du Calvados au cœur de la forêt d'Ifs, parce que pour ceux et celles qui ne seraient pas encore informés, Ifs est le centre géographique du Calvados. Et c'est dans la forêt, dans notre forêt, que bat le cœur du Calvados. Et bien cette forêt, aujourd'hui, partie intégrante de notre ville, de notre patrimoine commun, ce marqueur de notre identité ifoise, elle est née de la volonté des femmes et des hommes. Et comme d'une graine plantée, arrosée, baignée de soleil, pousse alors une fleur, les idées, les projets, nourris de la volonté et du travail de chacun d'entre nous, embellissent notre ville et animent notre quotidien. Ces projets, en cours ou à venir, d'autres encore restent à inventer, nous les souhaitons utiles, généreux, solidaires, dynamiques et responsables. Pour faire le lien avec l'endroit où nous sommes, je voudrais évoquer ce quartier. Nous sommes ici à proximité du périphérique, desservi par le tramway. Je rappelle au passage que ce tramway risque d'être fortement transformé d'ici 2018, puisque les élus de Via Cité ont décidé, à une très large majorité, de le remplacer par un tramway fer en 2018. Nous sommes là sur le quartier dit du Hoguet. L'IUT dans lequel nous sommes était le premier des équipements à s'implanter dans cette zone, et puis depuis, d'autres structures ont ouvert leurs portes. Ça me sera difficile de les citer toutes, mais je souhaiterais évoquer le dernier équipement en date. L'EHPAD. Le Jardin d'Elsa, c'est son nom, est un établissement dont nous sommes particulièrement fiers. D'abord parce qu'il apporte une qualité de service pour les personnes âgées qui y résident, pour leurs familles et pour les personnels, mais aussi parce que nous avons, avec notre partenaire, la Mutualité du Calvados, monté un projet innovant, unique en Normandie, et peut-être même au-delà, à savoir l'installation, au cœur d'un équipement pour personnes âgées, d'une crèche halte-garderie à destination des jeunes enfants. Depuis quelques petites semaines, les enfants de la section des Grands de la crèche municipale Françoise Dolto se sont installés un espace au sein de l'EHPAD. Ça se traduit d'abord par une
augmentation de l'offre de garde petite enfance, c'est 18 places supplémentaires. 18 places, c'est à peu près l'équivalent de la crèche initiale que nous avions installée à l'époque à proximité de l'école Paul Fort sur le bourg. Mais cela permet, ce projet aussi, de proposer des activités et des moments partagés entre deux générations qui, l'une comme l'autre, ont un grand besoin d'attention. Ça crée des interactions qui éveillent l'envie de découvrir les plus jeunes, l'envie de découvrir des plus jeunes, et réveillent la joie de vivre des plus âgés. Les résidences sont pour certains installés, d'autres continuent encore à s'installer, et quand l'ensemble des résidences sera dans cet équipement, nous aurons à ce moment-là l'occasion d'inaugurer officiellement cette EHPAD avec donc en son sein une structure petite enfance. Le quartier dans lequel nous nous trouvons, constitué d'un tissu mixte d'habitat, d'activités, de services, de population, est une bonne illustration de la ville dans son ensemble, à savoir active, solidaire, animée, vivante. Et ce quartier est comme la ville, il continue à se développer. Un peu plus loin, ici, un grand lycée, le lycée de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que l'école de boulangerie et de pâtisserie, dont la première pierre sera posée ces prochaines semaines, ouvrira à la rentrée 2014. Évidemment, nous nous réjouissons de l'arrivée de ce magnifique outil de formation qui trouve ici, dans ce secteur, pleinement sa place, à la fois en harmonie et en cohérence avec les équipements qui l'entourent. Et d'ailleurs, les IFOA ont pu découvrir récemment la maquette du lycée et les visuels qui présentent ce superbe projet lors d'une exposition sous les voûtes de l'hôtel de ville. Dans ce quartier vivent des populations de tous horizons, de tous âges. Il est même des IFOA qui veulent surmonter leurs difficultés ou leurs différences avec l'envie, plus que de cohabiter, mais de bien vivre ensemble. Aussi, nous sommes persuadés, et nous en aurons l'occasion d'en parler prochainement avec l'ensemble des personnes concernées, dont les riverains et les usagers, à l'occasion d'une rencontre publique à ce sujet, que c'est bien non loin d'ici que l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage a toute sa place, elle aussi. Le projet, porté conjointement par les deux villes de Fleury-sur-Orne et d'If, devrait permettre la réalisation d'un équipement de qualité, pleinement intégré et non pas relégué, que nous avons le devoir de réaliser. Nous formulons le vœu, on est dans cette période, le vœu que, lors de nos débats, les IFOA de toujours et les IFOA de passage lèvent ensemble les clichés d'appréhension, exacerbés souvent par la méconnaissance des uns et des autres, et pourront ensuite vivre ensemble plus que simplement de cohabiter. Parsemer la ville de projet, c'est donc répandre une culture solidaire, attentive aux autres, citoyenne. 2012, Laurence vient de nous le dire dans son propos, est une année électorale importante. Alors, en matière d'organisation à If, dès le scrutin présidentiel, nous procéderons à une refonte des bureaux de vote afin de pouvoir équilibrer les effectifs de chacun d'entre eux. Les lieux de vote aussi vont également être modifiés, à la fois pour des questions d'accessibilité et des questions d'hygiène. Les restaurants scolaires, par exemple, ne pourront plus accueillir les scrutins. Donc je vous invite, bien évidemment, lorsque vous recevrez très prochainement votre nouvelle carte d'électeur flambant neuf, à bien vérifier à la fois le bureau et le lieu de vote qui pourrait, pas partout, mais qui pourrait éventuellement être amené à changer. Année électorale qui, je le souhaite, sera une année de changement. Alors quand je dis changement, je ne parle pas nécessairement de changement à tout point de vue. Changement peut-être, même surtout, au niveau national. Nous nous sommes mobilisés à If pour refuser la diminution des crédits aux porteurs de projets d'action de cohésion sociale. Refuser également la mise en place d'un service minimum d'accueil dans les écoles. Et également pour dénoncer les désengagements répétés de l'État qui font peser sur les collectivités des charges de plus en plus lourdes
et qui quelquefois dénaturent complètement les compétences que l'État devrait pouvoir assumer. Il s'agit bien sûr là que de quelques exemples, mais c'est pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer que je pense que nous aurons besoin d'un vrai changement en 2012. Je parle d'élection, mais la citoyenneté, elle ne s'arrête pas simplement au moment du dépôt du bulletin de vote dans l'urne. Cette culture citoyenne, nous la souhaitons forte et partagée entre les Ifois. Nous les invitons à saisir la possibilité qui leur est offerte à la fois d'agir et de s'impliquer. Et en 2012 aussi, nous procéderons au renouvellement des comités consultatifs de quartier. Sur la base de l'évaluation faite du dispositif vécu au cours de ces 2 dernières années, les CCQ, c'est leur nom, les initiales, c'est CCQ, version 2, seront mis en place à partir de mars prochain. Et bien sûr, des appels à candidature seront très bientôt lancés. Les CCQ participent depuis 2 ans déjà à la mise en place de projets. Ils sont auteurs d'initiatives et ils sont consultés régulièrement sur les grands projets de la ville. Excusez-moi. Alors, être consulté, c'est apporter sa pierre à l'édifice de la réflexion et à la mise en place d'actions. Nous entendons aussi parfois des divergences de points de vue, des divergences de choix, et nous les entendons. Le débat existe, les discussions sont parfois animées, mais elles ont le mérite d'être possibles, et elles ont le mérite d'exister. La consultation, la concertation, ces échanges entre élus, services de la ville, partenaires, habitants, acteurs sociaux, affûtent les arguments en faveur de nos choix. Ces choix que nous, au final, élus, avons le devoir de prendre avec en ligne de mire, bien sûr, l'intérêt général. Cette relation plus directe, plus active des concitoyens et des acteurs locaux dans la collectivité, favorise la compréhension des enjeux et des contraintes, notamment financières. Je vais prendre un exemple qui va me permettre de situer ou de resituer également en même temps la réalisation récente d'un équipement. Lors de la reconstruction, car il s'agit bien d'une reconstruction, l'an dernier des terrains couverts de tennis, on appelle ça la bulle, il y a eu un travail qui a été mené conjointement par les services de la ville, les élus et l'amicale de tennis. Bien sûr, même si nous avons réalisé là un équipement de grand confort, nous avons été tentés de pouvoir réaliser un équipement en dur. Mais l'imputation d'une dépense lourde, imprévue au budget, a dû adapter notre choix. La même démarche a déterminé les choix d'aménagement des nouveaux vestiaires sportifs qui seront également bientôt inaugurés et qui sont situés à proximité des terrains annexes de football. Parce qu'en termes d'investissement, bien évidemment, d'autres attentes existent et de nombreux rêves aussi. Et les finances de la ville, malheureusement, sont bien réelles et elles ont leurs limites. Parsemer la ville de projets, c'est souvent entretenir le terrain, parfois même le remettre à niveau afin de le préparer pour demain. Ainsi, nos priorités d'élus ont permis de doter la collectivité à la fois de moyens humains, d'outils et de services aux habitants qui soient adaptés à la taille de notre ville. Carif compte aujourd'hui 11 092 habitants. C'est d'ailleurs la seule ville hors littoral de Basse-Normandie, parmi celles de plus de 8 000 habitants, qui progresse en termes de population. Les autres sont Ouistreham, Honfleur et Granville, qui, elles, profitent de cet effet littoral. Alors, a priori, à Yves, sauf en cas de marée à gros coefficient, il semble que ce ne soit pas le même phénomène qui se produise, mais c'est peut-être ce qu'on appelle l'héliotropisme, l'attirance du soleil, car on le rappelle, on est au sud, et on est aussi sur la route de l'Espagne. Les experts en démographie ont même parlé de boom bird.
C'est un qualificatif qui distingue une ville moyenne de périphérie dont l'essor démographique a été hors norme. Il se trouve que If est la seule boom burb, je prononce très mal, hein, s'il y a des gens qui veulent des informations complémentaires à la suite de ce discours, il est possible éventuellement que je puisse en donner, mais c'est un mot qui est une contraction de baby boom et de burb pour banlieue. Enfin, c'est l'explication, voilà. Ça va, ça? C'est bien. Enfin, éventuellement, je fais la disposition des uns et des autres à l'issue de ce discours. Donc c'est la seule boom burb, je leur dis en plus, située au-dessus de l'axe Brest-Strasbourg. C'est pour vous dire s'il n'y en a pas de nombreux, enfin, bien sûr si on accepte l'Île-de-France. On pourrait s'en enorgueillir, mais cela nous oblige davantage à répondre intelligemment à l'expansion de notre ville, à répondre aux nécessités accrues de services à la population, à offrir le niveau attendu d'équipement public, à maintenir l'équilibre entre les quartiers et aussi à soutenir la cohésion sociale et l'entraide, surtout dans une période où la crise fait des ravages chez les plus fragiles d'entre nous. Dans cette conduite, dans cette gestion de la ville, nous avons mis l'accent sur la responsabilisation de chacun et son implication dans la cause publique. Car l'action publique regarde chacun d'entre nous et l'effort doit être collectif, surtout quand le contexte économique actuel est morose. Certains de nos grands projets s'en voient quelque peu ralentis ou retardés. Ça ne veut pas dire qu'ils soient abandonnés, oubliés, au contraire. Mais concernant le projet de restauration collective maîtrisé localement, les travaux qui ont été menés successivement par le groupe de travail, que je remercie aussi également pour son implication dans ce travail-là, par les services de la ville avec l'appui d'un cabinet d'études, nous permettent à présent d'y voir plus clair. Nous savons désormais qu'il nous faut rechercher des partenaires auxquels nous sommes parfaitement capables de présenter un projet précis si nous voulons mettre en place cette restauration collective. Concernant le projet d'espace socio-culturel et citoyen, là encore, les rencontres avec les acteurs concernés, les retours de travaux nous conduisent à l'évidence. Nous ne pourrons réaliser cet équipement au cours de cette mandature. Pour autant, s'il ne constitue pas encore un équipement en tant que tel, cet espace socio-culturel et citoyen vit déjà. Il vit déjà dans notre manière de travailler avec les associations, d'être à leur écoute. Il vit déjà dans le soutien et la formation des responsables et des bénévoles associatifs. Il vit déjà dans la mise en réseau, la dynamisation des acteurs. Il vit déjà dans le nouveau projet éducatif local. Il vit déjà dans la programmation de manifestations culturelles, plus nombreuses et encore plus accessibles à tous. Et il vit déjà également dans les outils et dans les dispositifs de participation citoyenne qui ont été créés. Ces projets, comme tant d'autres, viendront consolider et conforter des habitudes, des fonctionnements déjà en place et permettre leur épanouissement. Parsemer la ville de projets, c'est dans notre cas planter les bases intelligentes de réalisation et de fonctionnement qui feront d'If demain une ville où on se plaît encore plus. If demain, ce sont des quartiers en mutation et un visage plus agréable, plus moderne, plus humain. Sur If Plaine, le chantier de requalification du boulevard des Violettes, de la place des Jonquilles et des alentours a démarré ce mois-ci. Et d'ici quelques mois, cette semaine, pour être précis, d'ici quelques mois, ces travaux laisseront place à un véritable cœur de quartier. Ce cœur de plaine, la ville l'a également investi fin 2011 avec l'installation des services éducatifs et culturels, ce qu'on appelle dans notre jargon interne le pôle action éducative et culturelle, avec également l'ouverture d'une régie municipale permettant ainsi de rapprocher les services de la ville et ses habitants. Ce futur cœur de quartier de la Plaine offrira une circulation apaisée, une aisance nouvelle et sécurisée aux piétons et aux vélos, et permettra aussi de conforter l'ensemble des activités qui s'y déroulent, mais en particulier le centre commerçant, qui pourra ainsi accroître son activité au bénéfice des habitants. Non loin de là également, rue de Caen, dans le prolongement de la rue de Falaise,
les premières démolitions ont démarré dans la première phase de ce projet de rénovation urbaine qui est mené avec nos partenaires, Camp la Mer, mais également l'ANRU, la région et le PFN. Ces démolitions en cours sont la première étape inévitable et préalable à de nouvelles constructions afin de réaliser sur le secteur une meilleure entrée de ville, de construire du logement de qualité et en plus grand nombre, et de conforter également, là aussi, l'existence du commerce de proximité, et de faciliter les déplacements et d'ouvrir la ville. Cette opération, elle vise à reconstruire la ville sur la ville. Elle est de ce fait plus coûteuse en énergie, plus coûteuse en temps d'implication, également plus coûteuse en moyens financiers, mais elle est aussi plus complexe à réaliser, mais elle nous permet d'éviter le grignotage perpétuel des terres agricoles par l'urbanisation des secteurs périurbains. Yves Demain, c'est aussi la mise en place donc, du plan local d'urbanisme, sur lequel, cette année, habitants et élus vont devoir donner leurs avis sur notre vision de la ville de demain, au travers de l'élaboration de notre PADD, notre plan d'aménagement et de développement durable, lui-même inscrit dans le schéma de cohérence territoriale développé à l'échelle de Caen Métropole. Ces plans et ces schémas qui se combinent ou interagissent les uns aux autres ont pour objectif de dessiner la ville de demain, de dessiner l'agglomération et la métropole urbaine où nous avons en tant qu'IF notre place et notre rôle à tenir. Celle de la 3e commune de Camp la Mer, 6e ville du Calvados, c'est une ville qui, avec l'évolution programmée de notre voisine Fleury-sur-Orne, avec l'entrée dans la communauté d'agglomération de Saint-André-sur-Orne, participera encore plus au rééquilibrage du sud de l'agglomération caennaise. Yves Demain, c'est déjà un territoire d'activité économique encore plus dynamique. Les études sur la requalification des zones d'activité communautaire, notamment la ZAC Rocade Sud, et sur la finalisation d'Objectifs Sud, avancent. Et elles nous promettent des échanges, des réflexions enrichissantes. Et nous aurons très bientôt l'occasion d'y revenir. Dépassant allègrement désormais le seuil des 1000 salariés, la zone Objectif Sud s'étoffe de nouvelles activités. Des bâtiments tout récents se sont installés autour du rond-point de la Dronnière. Un projet de second village artisanal est en cours d'instruction, tandis que de nouveaux bureaux d'activités tertiaires, BBC, achèveront leur construction cette année. Autant de challenges d'avenir, à la fois pour surmonter la crise, maintenir notre vitalité et s'inscrire pleinement dans ce 21e siècle. Mais parsemer la ville de projets, c'est aussi, et c'est peut-être d'abord votre rôle à vous, les acteurs locaux. Les projets et les initiatives que vous avez, les décisions que nous prenons, les actions que nous montons ensemble, sont comme ces petites graines à parsemer. Nous espérons qu'elles donneront les essences belles et bénéfiques à notre environnement commun. Parsemer la ville de tous ces beaux projets ensemble, c'est préparer la ville de demain et la vie meilleure pour nos enfants. Je vous remercie. Alors pour poursuivre bien sûr cette cérémonie, au-delà des différentes interventions qui ont eu lieu, eh bien, nous allons maintenant discuter, échanger, prolonger cette soirée autour d'un verre. Et je nous invite à nous rendre auprès des différents buffets pour aller nous servir ou nous faire servir un coup à boire. Et puis de poursuivre les échanges entre nous, de
de se rencontrer, l'équipe municipale et les acteurs locaux entre eux également. Je vous remercie beaucoup, parce que j'aurai peut-être pas l'occasion de le faire pour chacun d'entre vous si vous devez partir précipitamment, de votre présence à cette manifestation qui se poursuit, hein, ça ne clôt pas la manifestation, on va boire un coup maintenant. Ne partez pas, si vous partez, sans votre sachet de graines. Nous avons mis cette année, hein, vous l'avez entendu, parsemer la ville de projets. Eh bien, ne partez pas sans votre sachet de graines pour aussi vous, chacun de votre place, parsemer ou semer des graines autour de vous, à la fois dans la forêt, dans des endroits identifiés, ou dans les différents squares de la ville, ou dans vos jardins éventuellement. Merci encore, et surtout, on se retrouve autour d'un verre.